faites partie du Centre de services scolaires des Hautes-Rivières et que vous voulez avoir accès aux documents sur les conditions gagnantes, vous pouvez inscrire l'adresse raccourcie bit.ly/conditions gagnantes au pluriel et on va vous demander de vous authentifier pour y avoir accès. Donc, c'est tout simplement votre courriel et votre mot de passe du CSS et vous allez pouvoir l'ouvrir. Vous pouvez aussi tout simplement scanner le code QR que vous voyez à l'écran avec votre cellulaire, cliquez sur le lien pour pouvoir l'ouvrir. Même principe, vous vous authentifiez et vous y avez accès. Si vous ne faites pas partie du Centre de services des Hautes-Rivières, je vais vous demander de m'écrire et il me fera plaisir de vous en envoyer une copie. Donc, le document en question, c'est celui-là. C'est un format Word et c'est voulu pour être adaptable à votre milieu. Il vous suffit donc d'en télécharger une copie pour que votre équipe école puisse l'aménager pour que ça corresponde vraiment à vos couleurs et à vos besoins. On a fait énormément de recherches pour arriver à regrouper en 5 grandes catégories les enjeux principaux qu'on pourrait avoir quand on fait la mise à l'essai d'une aide technologique. On les a regroupés sous les appellations suivantes: organisation administrative et matérielle, organisation physique, appropriation de l'outil, les ressources humaines et l'évaluation périodique de la pertinence et de l'efficacité de l'outil. Donc, si on y va par exemple avec organisation administrative et matérielle, en passant, vous avez peut-être vu ce que j'ai fait, là, la table des matières, elle est cliquable. Donc, si vous cliquez sur une catégorie, vous y avez directement accès. Ça fonctionne aussi pour tous les documents complémentaires et les annexes. Donc, organisation administrative, je vous amène là en exemple. On n'explorera pas les 5 catégories ensemble, mais par exemple, ça pourrait vous faire penser à: a-t-on acheté des appareils réservés à la mise à l'essai des aides technologiques? Chaque année, vous avez de l'argent pour faire l'achat de matériel informatique pour votre école, donc ça pourrait peut-être être une bonne idée d'en garder une certaine portion pour réserver des portables à la mise à l'essai des fonctions d'aide technologique. Donc, vous voyez que ce sont toutes des questions qui peuvent vraiment vous faire penser à des petites choses que vous auriez oubliées ou peut-être auxquelles vous auriez déjà pensé. Et si jamais vous pensez à quelque chose qui n'est pas dans le document, je vais vous demander, je profite, là, je fais du pouce, d'écrire à l'équipe de différenciation pédagogique ou de m'écrire directement pour qu'on puisse faire le petit ajout auquel vous auriez pu penser. Organisation physique de la classe, où ranger, brancher l'outil quand il n'est pas utilisé. Est-ce que l'espace de travail est assez grand pour que le jeune puisse utiliser son outil avec ses cahiers, ses feuilles, ses papiers, ses crayons, tout le reste? Est-ce qu'il a accès à une imprimante s'il veut imprimer son travail, etc., etc.? Ensuite de ça, pour l'appropriation de l'outil, et c'est souvent là que le bas blesse, en fait, quand on donne une fonction d'aide à un jeune, ça vient avec un outil là, physique, le portable par exemple ou la tablette. Est-ce que le jeune a été capable de se l'approprier, cet outil-là? Est-ce qu'il s'est bien approprié aussi le logiciel de fonction d'aide, ainsi que les fonctions d'aide qui sont à l'intérieur de ce logiciel-là? Et on a voulu vous faciliter la vie pour cet entraînement-là. Donc, on vous donne accès à plusieurs ressources, entre autres notre chaîne de différenciation pédagogique sur YouTube. Le lien est dans le document. Sinon, vous voyez l'adresse URL raccourcie bit.ly/chaîne en minuscule, DP en majuscule. Donc, vous pouvez vous y rendre et il y a des tonnes de tutoriels pour les fonctions d'aide technologique ainsi que les logiciels. Ensuite, dans l'annexe 2, il y a des documents qui sont complémentaires et qui vont vous permettre de gérer l'entraînement aux aides techno d'une manière ultra facile. Je vous montre ça dans un petit instant. Les ressources humaines aussi, c'est toujours très important. Est-ce que vous pouvez mettre un adulte supplémentaire dans la classe pour le temps de l'entraînement à l'aide techno? Est-ce que c'est une possibilité? Est-ce qu'on les regroupe avec un enseignant soutien, tout ça à l'extérieur de la classe pour pouvoir apprendre des petites choses en même temps? Donc, à vous de voir, à vous d'y réfléchir. Évaluation périodique de l'outil. Vous allez avoir en document complémentaire des outils d'évaluation de la pertinence et de l'efficacité de l'outil. Ensuite de ça, vous avez quelques petites spécificités selon les outils pour un portable, pour une tablette ou une tablette de communication, par exemple, pour les élèves qui seraient non-verbaux. Toutes nos références, dont le fameux rapport de recherche de Nadia Rousseau, qui est juste ici. Et voici nos documents complémentaires. Donc, vous avez les documents du Centre de services des Hautes-Rivières par rapport à la démarche de l'attribution de la mesure 3810. Vous avez aussi le carnet adaptique du CSS-DHR. Encore une fois, il faut faire partie des Hautes-Rivières pour pouvoir y avoir accès par ce lien-là. Donc, si vous cliquez dessus et que vous êtes connecté à votre compte CSS-DHR, vous allez pouvoir avoir accès à tout ce carnet-là avec les grilles d'observation pour déterminer les capacités de l'élève, les besoins de l'élève et l'outil d'évaluation de la pertinence et de l'efficacité de l'aide techno. Donc, c'est de ça dont je vous parlais tantôt. Si je retourne dans le document sur les conditions gagnantes,
Vous avez nos outils complémentaires coup de cœur au centre de service scolaire. On se donne un coup de cœur à nous-mêmes là, avec notre chaîne YouTube, mais c'est surtout pour les deux autres là, que c'est vraiment plus pertinent. Si vous avez un jeune qui utilise Lexibor, et même si c'est un autre outil techno, honnêtement, le référentiel du CSSMI, Centre de service scolaire des Mille-Îles, est super, super bien fait. Je vais vous y amener pour le survoler un tout petit peu. Donc, dans ce référentiel-là, vous avez des tonnes d'outils ultra pertinents. Si vous voulez télécharger le référentiel complet qui a 42 pages, vous pouvez le faire ici directement sur leur page d'accueil en utilisant ce bouton-là pour l'avoir en plein écran et ensuite le télécharger. Mais vous avez en annexe toutes sortes d'arbres de réflexion. Premièrement, pour la mise en place de la fonction d'aide en lecture, en écriture, et là, ça ne s'adresse pas seulement à ceux qui voudraient utiliser Lexibor, c'est vraiment pour toutes les fonctions d'aide techno en lecture, en écriture. Pour la régulation de l'utilisation des aides techno, ça c'est est-ce que ça fonctionne bien, pourquoi ça pourrait pas fonctionner, est-ce que c'est l'outil qui était mal adapté, est-ce que c'est l'entraînement qui s'est mal passé. Donc c'est vraiment un arbre super pertinent pour réfléchir à justement est-ce qu'on a fait les bons choix au niveau des aides technologiques. Ensuite de ça, lecture au secondaire, écriture au secondaire. Vous avez aussi un tableau avec un résumé de toutes les fonctions d'aide technologique qui sont possibles. Eux, au CSSMI, ils ont décidé d'utiliser seulement Lexibor et pas WordQ, mais on a aussi l'équivalent dans le prochain site Internet que je vais vous montrer, qui inclut WordQ. Et les fameuses annexes pour entraîner le jeune à utiliser tout d'abord son outil, donc l'ordinateur portable, ce serait l'annexe F, le logiciel, donc Lexibor en général, et ensuite les fonctions d'aide. Donc, par exemple, ici, mon prédicteur de mots, si je veux apprendre à l'utiliser, je peux aller le télécharger par ici. Donc, je vais tasser ma petite face un peu. Là, c'est ça le bouton pour télécharger une fois que vous l'avez mis en plein écran. Et ce qui est vraiment intéressant avec leurs outils, c'est la même chose pour les prochains également, c'est que si vous cliquez sur les petits boutons play, là, en bon français, les petits triangles dans le cercle bleu, vous avez accès à des vidéos tutoriels pour savoir comment utiliser cette astuce-là de manière technique, mais également pédagogique. Donc, je vais vous laisser explorer tout ça. Je reviens au document sur les conditions gagnantes pour vous amener voir le deuxième site, c'est-à-dire celui de la Rivière-du-Nord, pour le parcours d'entraînement, très, très semblable à celui de Lexibor, mais cette fois-ci, c'est pour WordQ5. Vous avez ici la section d'accueil qui devrait apparaître avec un petit play pour écouter la présentation des deux conseillers pédagogiques, voilà, qui ont travaillé sur ce parcours d'entraînement-là. Vous avez les sections rapides ici avec les défis et vous avez accès aux différents documents par l'onglet de droite. Donc, la fiche de base avec WordQ5, ça peut être aussi très intéressant. C'est un document que vous pouvez télécharger et remettre à vos jeunes. C'est une seule page, même pas de recto verso. Donc, vous pouvez la faire imprimer et la coller, par exemple, dans une cache que l'élève utiliserait pendant qu'il est en train d'utiliser son outil, ou sur un mur qui serait proche de l'endroit où l'élève travaille, comme un aide-mémoire, la glisser dans une pochette de plastique dans un duotang. Peu importe, là, allez-y avec votre créativité et votre propre gestion de classe. Je retourne au site de la Rivière-du-Nord pour continuer avec la grille des astuces. Oh, le tableau synthèse, c'est exactement le même, là. Ils se sont basés sur le tableau du CSSMI. Mais ils ont ajouté tout simplement, là, je vais me tasser, le WordQ ici par rapport à l'autre tableau synthèse qui avait seulement Lexibor. Donc, si vous en avez un des deux à télécharger, privilégiez celui de la Rivière-du-Nord. Maintenant, pour les grilles des astuces, vous allez voir, c'est extrêmement semblable à ceux de CSSMI. Ils se sont basés encore une fois sur leurs travaux. Donc, vous avez également les accès à des vidéos tutoriels pour chacune des astuces. Finalement, si vous êtes curieux, vous avez aussi plein de ressources dans ce site-là, d'autres ressources. Geniali aussi pour présenter les tableaux synthèse. D'ailleurs, ces capsules-là font partie de notre chaîne YouTube DP. Je les ai incluses dans la playlist de WordQ. Et si on descend, vous avez même un petit onglet de planification de l'enseignement. C'est pas gros, c'est pas long à lire, mais ça vous donne 6 petites astuces à penser. Des fois, on oublie certains aspects, donc si ça peut nous remettre les pieds sur terre et juste nous faire penser de revenir à la base, ça peut peut-être faire du bien. Même chose pour l'organisation en classe, là, plein de pistes de réflexion. La plupart de celles-ci sont aussi incluses dans notre document de conditions gagnantes. Je défile, là, vous voyez les défis. Vous pouvez télécharger les fiches par rapport aux différents défis. Je crois qu'il y en a seulement 2 dans le parcours WordQ5. Quand vous avez terminé, en conclusion, vous pourriez faire le petit jeu synthèse de WordQ5
avec votre élève pour le plaisir. Là, ça ressemble à un vieux Mario Bros. Voilà, donc c'est plutôt pour les adultes, le Geniali, mais ça peut être intéressant aussi de le faire avec des élèves un petit peu plus vieux. Un deuxième outil complémentaire qu'on veut vous proposer, ce serait celui-ci, le document sur les problèmes et les solutions les plus fréquentes associées à WordQ. Vous pouvez regarder dans la colonne de gauche pour trouver votre problème. Donc, WordQ est installé mais ne s'ouvre pas. Redémarre l'ordinateur. C'est souvent ça la solution. Ensuite, par rapport à Word, par rapport à la boîte de prédiction de mots qui se promènent et que c'est fatigant. Quelques astuces par rapport à Adobe Reader, ainsi que des astuces dans PDF Viewer pour vous aider à activer la reconnaissance optique des caractères. C'est possible que ce logiciel-là ne soit pas encore téléchargé et installé sur votre ordinateur, mais vous pouvez passer par le centre logiciel pour y avoir accès. Je reviens au document des conditions gagnantes pour vous faire part qu'il y a également d'autres outils complémentaires qui peuvent être tout autant utiles pour vous. L'équipe de différenciation pédagogique a créé le document sur les conditions gagnantes vraiment pour soutenir les équipes dans leur réflexion pour la mise en place des fonctions d'aide techno d'une manière vraiment optimale. Qu'on réfléchisse à tous les petits détails qu'on a tendance à oublier dans le quotidien parce qu'on manque de temps. Donc, ce qu'on veut vraiment, c'est que la valeur ajoutée de l'aide technologique transparaisse dans les résultats éducatifs du jeune. Donc, quantitativement, avec peut-être des meilleures notes ou une rapidité d'exécution, ou tout simplement d'être capable de suivre les consignes, ou d'avoir une calligraphie qui se lit bien, ou bien qualitative avec son sentiment d'efficacité personnelle qui grandirait, le bien-être en général qui pourrait augmenter, ou tous les aspects socio-affectifs dus au fait qu'ils se sentent plus compétents. Ceci met fin à notre capsule sur le document sur les conditions gagnantes pour la mise en place des fonctions d'aide technologique. J'espère que ce document va vous être utile. N'hésitez pas à nous rejoindre pour toute question. Bonne fin de journée!